Salut les filles et les garçons. Alors, voici donc les favoris du mois de mars. Un petit peu en avance parce que sinon ça serait tombé un mercredi. Et le mercredi, vous avez moins de temps pour des vidéos de 47 minutes. Donc voilà, je la poste un petit peu en avance. Alors, je vais commencer par le soin. J'avais l'impression que j'avais, enfin, comme d'habitude, j'ai l'impression que j'ai très peu de choses, mais ça va, je pense, quand même durer très longtemps. Mais je n'ai que 33 minutes de batterie et j'ai fait exprès de ne pas brancher la batterie. Comme ça, je sais que je suis obligée de m'arrêter au bout de 33 minutes. Respire. Donc, je vous avais parlé des différents baumes démaquillants que j'aime utiliser en ce moment. Il y en a un notamment que j'ai rapporté de Londres, que j'ai acheté chez Space & Cake, qui est celui de Emma Hardy. Et il est particulièrement... Alors déjà ce que j'aime... Alors, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a de la fleur d'oranger. J'aime pas du tout la fleur d'oranger. En revanche, il y a des agrumes, et c'est une petite odeur qui reste un peu après. Et donc, c'est un baume démaquillant. On en met dans les mains. Je vais pas vous montrer parce que je vais pas en gaspiller. Tout commence à se casser la gueule, on en met un peu dans ses mains, on fait comme ça, et puis on démaquille son visage exactement comme avec une huile démaquillante. Et celui-ci, ça fait 10 ans que je me démaquille à l'huile, donc je rince mon démaquillant à l'eau, donc je rince toujours mon visage à l'eau, et de tous les produits que j'ai essayés, on sent toujours un très léger, enfin moi je sens toujours un très léger tiraillement après. Pas épouvantable, pas à mettre de la crème tout de suite, mais un tout petit peu. Et ben ça, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas la peau qui tiraille après l'avoir rincée à l'eau du robinet. Hein. Donc voilà, je voulais vous le signaler. Parce que je suis en train de lire Amazing Face en même temps. Vous le signalez parce que je me disais que bon voilà, ça pourrait être intéressant. En même temps, il y a plein d'odeurs, plein de parfums, plein de machins dedans qui font que ça ne convient pas à plein de gens, j'imagine. Mais c'est étonnant quoi. Une fois que je l'ai rincé, ma peau ne tire pas du tout. Ce qui n'est jamais arrivé avec aucun autre produit, aussi dément soit-il. Hein. Je ne mets pas du tout en cause les produits. Il se trouve, j'ai juste remarqué qu'avec celui-là, mais c'est bizarre, je sens pas du tout ce truc-là. Donc voilà, je voulais vous le signaler. Excellent produit, et ça démaquille les yeux, comme je vous disais quand je vous parlais des baumes démaquillants, c'est un article que j'avais fait, ça pique pas les yeux, ça se rince bien, tout, parfait. Tant qu'on est toujours dans le démaquillage, j'ai essayé 2 nouvelles huiles ce mois-ci, la Bobbi Brown et la Dior. Parce que vous me disiez toujours, mais qu'est-ce que tu penses de la Bobbi Brown et de la Dior? Et à chaque fois, je disais, bah, je les ai pas essayées, donc je ne sais pas. Donc j'ai pris mon petit mail en main, j'ai écrit au service de presse, et j'ai dit, voilà, je voudrais les essayer. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Les deux sont très bien, elles sont très différentes. La Bobbi Brown est censée sentir, je sais plus quoi, peut-être le jasmin. Alors moi je trouve qu'elle ne sent rien, et l'autre non plus. C'est très bizarre, alors que l'autre est censée sentir le lys. Dieu merci, je ne sens pas le lys, j'ai horreur de l'odeur du lys, mais je trouve que les deux sentent globalement le frais, quoi. Celle de Bobbi Brown, je trouve que la bouteille est sublime. Je pense que déjà, Dieu sait que pourtant, moi normalement les packaging je m'en fous, mais là, je trouve vraiment, mais le packaging, attendez, il faudrait que je mette ma main derrière pour que vous la voyez bien. Je trouve ça chic, mais alors, magnifique. Je les ai utilisées chacune 4-5 soirs d'affilée pour pouvoir vous faire un retour. Elle est très liquide. Elle est plus liquide que celle de l'Occitane, par exemple. C'est le même niveau de viscosité à peu près qu'une Chou et Moha. Dans les deux cas, c'est étonnant. Je trouve qu'il en faut beaucoup. Parce qu'au bout d'un moment, c'est curieux. Par exemple, celle de l'Occitane, ou des baumes démaquillants, ou plein d'autres huiles, ça reste huileux sur la peau, on voit ça brille et tout, c'est gras, c'est huileux, enfin gras, oui, c'est très huileux. Ça, dans les deux cas, le visage devient presque soyeux, mais pas gras, et du coup on a presque l'impression qu'il faudra en remettre. Donc il faut en prendre pas mal dès le début pour pouvoir notamment faire les yeux. Parce que sinon, une fois qu'on a fait tout, enfin moi souvent je fais les yeux un peu vers la fin, enfin j'imprègne un peu, puis j'y reviens, etc. J'en avais pas complètement assez, j'avais l'impression, du coup il faut vraiment en mettre pas mal. Et ouais, ça donne pas une impression de... Sur le visage, en tout cas, il n'y a pas ce côté complètement luisant qu'ont la plupart des autres, enfin toutes les autres. Et donc celle-ci, bon voilà, très bien, voilà, une fois qu'on a mis la bonne quantité, c'est-à-dire comme la pompe est très courte, il faut en mettre pas mal. Perdu le fil, c'est pas long, en fait je suis hyper stressée par cette histoire de batterie, donc j'essaye d'aller hyper vite. Démaquille parfaitement, ne pique absolument pas les yeux, hyper clean, vraiment absolument rien à dire, parfaite et très jolie. Voilà, donc maintenant vous saurez ce que je pense, et moi aussi je saurai ce que je pense de l'huile démaquillante Bobbi Brown. Il était temps quand même, parce que grand classique. Et alors donc la Dior, elle est très étonnante. En dehors du fait qu'elle a ce côté donc soyeux sur le visage et pas du tout huileux, c'est quand on la met dans la main, c'est très bizarre, elle a une viscosité beaucoup plus marquée que celle de l'Occitane, qui est pour l'instant la plus épaisse que j'ai testée. Et c'est
Alors on se dit c'est marrant, c'est une huile hyper épaisse, et en fait, elle donne l'impression, quand on la frotte dans ses mains, pour étaler, pour mettre sur le visage, que c'est presque une gelée démaquillante liquide. C'est très très bizarre, ça donne pas vraiment une impression d'huile. Et elle a un effet frais. La première fois que je l'ai utilisée, je me suis dit c'est parce que je l'avais sorti de mon placard magique où il fait très froid dedans. Je ne sais pas pourquoi il est mal isolé, il y a un truc comme ça. Et en fait non, elle a vraiment un effet frais sur le visage. Elle est super agréable. Par contre, si on s'en met vraiment dans l'œil, pas juste en se démaquillant les yeux, mais si moi ça m'est arrivé de me louper un peu et de m'en mettre dans l'œil, elle pique un peu les yeux, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Mais si on fait ça pas comme un bourrin comme j'ai fait, elle pique pas. Hein. Ça m'est arrivé qu'une fois parce que j'avais vraiment, j'avais dû aller trop dans l'œil. Elle démaquille aussi parfaitement et tout et tout. Il en faut pas mal, c'est pareil, parce que sinon, il n'y en a pas assez pour les cils, je sais pas. Elle est exactement comme l'autre, elle fait pas du tout huileux sur le visage, et du coup on a l'impression d'en manquer. Donc il faut, moi je mets pas mal de pompes dans la main pour avoir la quantité nécessaire pour me démaquiller. Et elle a quand même un bénéfice, enfin un avantage extraordinaire par rapport à l'immense majorité des huiles démaquillantes, c'est qu'elle a un capot. Et donc on peut la transporter. Voilà. Alors que ça, à transporter, ou n'importe quel autre, vous allez retourner le truc pour qu'il se mette en position fermée. Moi, je mets pas ça comme ça dans ma valise, hein. Je le mets dans un sac en plastique et tout et tout. J'ai peur que le truc se remette en position ouverte et fuit partout. Alors que ça, vous pouvez le transporter. Merci Dior, un capot. Donc, si vous avez les sous, l'occasion, je sais pas quoi, envie de l'essayer, elle est hyper intéressante, quoi, celle-ci. Elle ressemble à aucune que j'ai essayée. Et j'aime beaucoup. Et puis le flacon est beau aussi. C'est quand même sympa les beaux flacons. En fait, je me rends compte que ouais, le packaging, ça peut compter parfois. Bon, alors ensuite, toujours dans le soin, que je vous sorte ça, j'ai découvert chez Caroline Irons, alors que ça existe depuis 1000 ans, le spray Moisture Surge. Vous savez, la gamme Moisture Surge chez Clinique, c'est cette gamme qui est faite pour juste hydrater sans apporter du tout de gras. Sur moi, ça fonctionne pas du tout parce qu'il me faut du gras aussi. Mais sur les peaux grasses qui ont besoin d'être hydratées, c'est génial. Et donc il y a un face spray, vous savez, c'est l'équivalent des sprays hydratants que font pas mal de marques, sauf que là c'est un vrai, enfin j'y crois beaucoup plus. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais dans la mesure où c'est dans la gamme, où c'est pas juste de l'eau, il n'y a pas de parfum, parce que c'est Clinique, donc on risque rien. Moi j'ai toujours peur des trucs un peu avec des huiles essentielles dedans, machin, qu'on se spraye dans la journée et tout, et c'est super agréable. Je vais m'en sprayer tout de suite. C'est... J'en ai aspiré dans ma bouche. C'est pas fait pour. Pas censé l'avaler. Donc voilà, là, pour le moment je suis toute luisante, mais ça va sécher. Et c'est vraiment... c'est hyper agréable et on a l'impression que c'est... Moi j'ai l'impression en tout cas, alors je me fais peut-être des films, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus durable que juste un coup de spray d'eau thermale par exemple. Évidemment ça n'hydrate pas la peau, hein, enfin juste comme ça. Enfin, je sais pas, ça me fait plus d'effet sans doute parce que c'est Clinique. Je trouve ça assez intéressant comme produit d'été, par exemple, parce que là, je suis par-dessus du maquillage. À part fixer le maquillage, je suis pas sûre que ça fasse grand-chose, je suis pas sûre que ce soit très intéressant, je suis pas sûre que ça arrive à pénétrer toutes les couches, parce que le maquillage est fait pour que ça fait un film vraiment à la surface de la peau, je suis pas sûre que ça arrive complètement à la peau. Mais en produit d'été, un peu de plage ou de quand il fait chaud et tout, pour réhydrater sa peau de temps en temps, pourquoi est-ce que la luminosité fait n'importe quoi comme ça? Parce que d'un seul coup il fait beau dehors et du coup ici c'est tout noir. C'est pas logique. Un peu de lumière, please. Bon, bref. Vraiment, je trouve ça un spray hydratant très intéressant. Ensuite, je vous en ai parlé sur mon blog, le contour des yeux sérénage. À l'acide hyaluronique, sérénage, baume, regard, revitalisant. Donc, c'est un contour des yeux pour les gens à partir de globalement 50 ans, hein, parce que sérénage, c'est la gamme pour peau mature. Moi, je m'en fous complètement. Comme je disais, je vous éventuellement, enfin, de toute façon, sur mon blog, je vous relinkerai le billet que j'ai fait sur ce produit, sur le blog d'Aven. Ce que je trouve absolument génial, c'est qu'une marque ait décidé de traiter l'âge avec un produit doux, qui est l'acide hyaluronique, qui risque pas de provoquer des allergies, comme le rétinol. Je suis très très inquiète pour la lumière, hein. Vraiment très très inquiète. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère que ça va fonctionner. Typiquement, moi, tout ce qui est au rétinol, je suis allergique, hein. Il y a un produit Istéal, par exemple, le contour des yeux Istéal d'Aven, j'ai fait une allergie monstrueuse, parce que rétinal déhydre, je supporte pas, alors que là, ça traite l'âge, les rides, le côté moins ferme et tout, avec de l'acide hyaluronique de plein de formes différentes, et je trouve ça vachement intéressant.
Et en plus, le produit est super agréable. C'est un flacon de pompe comme ça, et c'est vraiment un baume. Moi, j'aime bien les produits très épais pour le contour des yeux, donc ça, c'est super agréable. Le seul truc que je lui reproche, c'est que sous mon denti-cerne à moi, qui est le Shiseido, il pluche. Enfin, il pluche de toute façon. Posé le matin, j'ai l'impression il pluche, donc c'est un peu chiant, parce que ça fait un peu quelques pluches qu'il faut enlever. Bon, mais ça marche quand même, hein. On peut tout à fait le porter dans la journée, mais voilà, par rapport à, par exemple, au contour des yeux à l'avocat de Kiehl's, qui lui est vraiment, que je trouve moi parfait en journée, celui-ci pluche un peu, et c'est c'est vraiment mineur, mais sinon il est vraiment super agréable, et ah mais si, il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un truc avec la lumière. Alors là, si ça pouvait arrêter de changer, parce que quand ça devient complètement sombre et noir, c'est un peu bizarre quand même, hein, Monsieur du ciel, s'il te plaît. T'avais dit qu'il faisait mauvais tout le temps aujourd'hui, et moi je comptais là-dessus pour avoir une lumière uniforme. Merci. Donc voilà, donc pour le coup, je vous l'avais déjà dit dans mon article, je pense pas du tout qu'il faille avoir 50 ans pour utiliser ce truc. Je pense qu'il suffit d'avoir les yeux, le contour des yeux déshydratés et avec des ridules ou des rides ou je sais pas quoi. C'est un truc super hydratant en fait, c'est un super hydratant, et donc à n'importe quel âge où on est concerné par ces problèmes, on peut l'utiliser. Vraiment, j'aime beaucoup. 22 minutes de batterie, avançons. Un truc, alors là, c'est pas le tube de Cicalfate que je veux vous montrer, c'est la petite clé qui est dessus. C'est Crabtree & Evelyn qui fait ça. Et vous savez, c'est comme les trucs sur les boîtes de... C'est tout noir, ça recommence. C'est comme les trucs sur les boîtes de sardines. C'est génial, c'est un truc, on le met au début du tube, on le pose dessus, puis ensuite on roule au fur et à mesure qu'on utilise le tube, et du coup on a une utilisation bien uniforme et tout. J'en cherchais partout des trucs comme ça, et ben voilà, ils en font chez Crabtree & Evelyn, donc je crois que je vais en acheter 5 autres pour mettre sur tous les tubes que j'ai, où j'appuie un peu. Alors, moi je suis très maniaque, donc j'appuie toujours par le bout, machin, enfin notamment un tube de dentifrice, vous voyez. Voilà, j'aime bien ce genre de petit gadget. Puis celui-là, il est très joli en plus. Regardez, c'est chic. Regardez comme c'est chic. Hein, je suis enchantée avec mon gadget. Enfin, c'est pas vraiment un gadget d'ailleurs, c'est très utile. Ensuite, toujours en soins, j'ai découvert, grâce à la maman de Lily Pebble, c'est-à-dire quand je ne suis pas obsédée par Lily Pebble, c'est toute la famille qui prend, je vous dis, c'est... le baume, enfin, pas du tout le baume, le désinfectant pour les mains, Aesop, parce qu'elle disait, il n'y a pas d'alcool, c'est pas vrai du tout, il y a plein d'alcool dedans, mais ce qui est génial, oui non, c'est le premier ingrédient, l'alcool, hein. Mais d'abord, ils sont bons, alors je m'en sers assez peu, parce que malgré tout, ouais, ils sont bons, ils sont un peu les plantes et tout ça, un peu comme souvent les produits Aesop. Moi je me sers rarement de ces trucs là, parce que généralement, ça dessèche les mains, ça colle, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment les mains propres, donc j'ai plutôt tendance, quand on arrive par exemple dans un restaurant ou quoi, je vais me laver les mains pour de vrai. Mais celui-ci, bon, comme elle en parlait en disant qu'il était génial et qu'elle le rachetait tout le temps, je me suis dit qu'il fallait que je voie ça quand même. Je trouve que la bouteille est jolie, il y en a plein, donc il est dans mon sac, et il ne colle pas. Donc alors ça c'est magie, parce que toujours ces trucs-là, moi à chaque fois que je me mets du gel hydroalcoolique, après, j'ai l'impression d'avoir les mains encore plus sales, enfin je sais pas, c'est hyper désagréable, et là non, ça fait pas ça, et ça dessèche pas. La fille de la boutique m'a dit, parce qu'elle, c'était pas là-dessus qu'elle était... Enfin, ce qu'elle m'a dit en premier, c'était qu'il était connu pour pas dessécher les mains, alors que moi, ce qui m'intéressait, c'est le fait qu'il colle pas, mais donc il y a les deux. Donc voilà, ça coûte 9 €, ce que je trouve... Enfin, moi, ça me semble très raisonnable pour Aesop, parce que j'ai acheté en même temps une lotion au visage qui m'a coûté 51 €. J'étais là... Je m'en suis rendu compte, j'étais complètement comme ça. Enfin, voilà, c'est en sortant du magasin, j'étais là. J'ai vérifié la note et j'étais là. 51 € pour une lotion. D'accord, ok. Bon, bah heureusement que j'ai au moins mon truc, parce que... Bon, bref, je vous en reparlerai plus tard. Donc pour un produit Aesop, c'est quand même assez raisonnable. Voilà, 19 minutes, avançons. Toujours dans le soin, je vous en ai parlé, j'ai fait un article sur mon blog dessus, c'est ce que j'appelle les gouttes de soleil de Clarins, c'est-à-dire c'est le addition concentrée éclat, c'est de l'autobronzant. Si jamais vous avez loupé mon article, comment ça vous avez loupé mon article? Pas bien du tout ça. C'est de l'autobronzant concentré en petites gouttes. Vous voyez, il y a un compte-gouttes de l'autre côté, et pour s'en servir, en fait, on le mélange. Ça c'est la version corps, ça existe aussi en version visage. Ils avaient sorti la version... Faut vraiment que j'arrête de parler aussi vite, juste pour des histoires de batterie, ça va être incompréhensible. Ils avaient sorti la version visage l'année dernière, ils ont sorti la version corps cette année. La différence, c'est qu'il y en a plus, et elle est un peu plus concentrée en DHA, donc si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Sur le visage, vous pouvez. Dixit, une conseillère clinique, a une de mes lectrices. C'est pas moi directement via Clarins qui est cette info, mais simplement, il faut en mettre moins, quoi. Et donc, le principe que je trouve absolument génial, c'est que vous le mélangez à n'importe quelle crème corps.
du baume, de l'huile, du lait, de la crème. Moi, je l'ai mélangé à mes beurres Body Shop, ça marche super bien. Donc vous retournez le truc et vous appuyez sur le bout et vous avez des petites gouttes qui tombent. Alors là, je vais éviter de continuer parce que sinon je vais me retrouver avec les paumes oranges. Mais c'est très bien fait. Vous n'avez pas du tout trop de gouttes qui tombent. Donc, pour les quantités et tout ça, je frotte bien parce que comme je ne peux pas aller me laver les mains tout de suite, j'aimerais mieux pas avoir les paumes oranges. Mais c'est très progressif comme truc, donc vous risquez pas du tout l'orangitude. Moi au début j'en mettais peu parce que j'avais la trouille et puis finalement je me suis mise à en mettre pas mal, genre je sais plus combien, 6 gouttes par jambe. Au début j'ai commencé avec 2 gouttes par jambe et puis il se passait rien, donc j'ai fini par 4 ou 5. Enfin voilà, donc vous pouvez y aller avant de vous louper, vous avez de la marge, il n'y a pas de risque de traces, il n'y a pas de risque de zébrure, rien du tout. Je trouve vraiment que l'idée est vraiment géniale parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un produit spécial auto-bronzant qui pue, ça pue pas, ça c'est très étonnant, ça sent, voilà, qui pue et qui dessèche la plupart du temps, et du coup vous êtes obligé de mettre votre crème par-dessus ou par-dessous, enfin ça va pas, tandis que là vous gardez votre crème, miracle. Donc voilà, très belle découverte. Ensuite, j'ai enfin mis la main sur un crayon, enfin sur 2 même crayons gauche, mais là je vous en montre un, chez Marionneau, hyper joli, et vous aviez raison, voilà, là c'est un doré, un bronze clair doré, et ça coûte que dalle, genre 8 €. Et vous aviez raison, c'est super joli, ça tient... comment ça tient? Ça tient mieux que la plupart des trucs pas chers, et moins bien que certains trucs très chers. Mais ça a une tenue très raisonnable pour le prix. Les couleurs, il y a plein de couleurs, moi j'ai pris ça, et un autre qui est plus presque champagne, quoi, donc mes couleurs à moi. Mais il y a plein de couleurs, et vraiment, il est hyper facile à travailler, il s'étale tout seul, il s'estompe hyper bien, il est extrêmement lumineux, mais sans être non plus pailleté. Enfin, vous aviez raison, c'est une réussite, donc je suis très contente d'avoir réussi à en choper un. Voilà, 16 minutes. J'ai porté quasiment tout le mois le vernis Pandore. C'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, de Dior. Vous voyez? Parce que je sais, j'arrive pas encore à porter le Captain, qui est mon préféré de tous, qui est plus orangé que ça. Ça, c'est une espèce de transition de printemps entre le Nuit 1947 et le Captain. C'est subtil, hein? N'importe quoi. Je trouve magnifique ce rouge. C'est un vrai rouge coquelicot, enfin, pas complètement, non justement, c'est pas un rouge coquelicot, c'est ça. Du coup, c'est pas encore complètement une couleur d'été, mais c'est pas non plus un rouge trop classique pour moi. J'ai essayé le rouge 999 par exemple, qui est un grand classique de Dior, c'était beaucoup trop classique, hein. Ça m'allait pas du tout, enfin, c'est pas moi, quoi. Alors que ça, vraiment j'adore, quoi. Pandore, magnifique couleur. Ensuite, j'ai porté tout le mois. Je vous en ai déjà parlé, mais je les ai portés tout le mois. Les Kiss and Blush de d'Yves Saint Laurent, et notamment le rose. J'ai fait un article sur le fait de porter du rose sur les joues, c'est ce que je porte aujourd'hui, parce que j'ai le teint, en plus là j'ai le teint assez jaune, parce que j'ai fait des essais avec l'auto-bronzant Clarins version visage. Du coup j'ai le teint assez jaune, et si je mets, par exemple celui-ci est très joli, la version, ça c'est la version abricot, enfin il y a une version abricot et une version rose, regardez. J'espère que ça va focuser un jour, bon ça ne veut pas, il faut que je mette ma main derrière. Si je mets la version abricot avec le teint que j'ai aujourd'hui, ça va faire trop. Ça va faire trop de couleurs chaudes et ça va me plomber le teint. Alors que si je mets la version rose qui est là, ça rafraîchit et ça réveille. Et ils sont vraiment... les deux couleurs sont tellement jolies, quoi. Je vous les remonte sur ma main. Est-ce que j'ai le temps? 14 minutes. Oui. Je vous les remonte. Alors ça sent l'abricot ou la pêche ou un truc comme ça, il faut le savoir, mais ça reste pas. Hein. Vous le sentez au moment où vous le posez sur votre joue, mais ensuite ça reste pas. Et par contre, sur les lèvres, moi j'ai toujours trouvé que ces trucs-là, c'est pas nouveau. Enfin, ça c'est des nouvelles couleurs, mais le produit n'est pas nouveau, donc j'avais déjà essayé. Et sur les lèvres, je trouve ça desséchant, et c'est le cas de beaucoup de produits, lèvres et joues. Donc vous voyez, c'est des couleurs, c'est un rose qui n'est pas non plus un rose bleu, et c'est un abricot qui n'est pas non plus orange. Donc c'est des couleurs hyper douces, qui peuvent aller à la majorité des peaux claires ou moyennes à mon avis. Mélangées ensemble, c'est très joli aussi, mais comme je vous le disais dans une vidéo précédente, là, chaque couleur est tellement jolie que ça vaut vraiment le coup de garder chaque couleur. Et moi, je les pose avec le stippling brush de Real Techniques. Je prends sur ma main comme ça, et ensuite je tapote sur mes joues, et voilà, ça fait ce rendu, c'est ce que je porte aujourd'hui, vous voyez, ça fait ce rendu bien, en bonne santé, joli. Enfin vraiment, mais j'adore ces trucs, j'ai porté que ça tout le mois, quoi. Que ça, que ça, que ça, que ça. Aucun autre blush m'intéressait. C'est dire, ça m'arrive pas souvent. Et enfin, une autre découverte dont je vous ai un peu parlé, mais que vraiment j'adore, c'est les nouveaux rouges coco de Chanel. Mon préféré étant le Adrienne, qui est un nude.
mais c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Celui que je porte aujourd'hui, c'est Arthur. Je vais swatcher côte à côte. Alors, ils sont un peu transparents, légèrement. Du coup, aujourd'hui, pour qu'on voit bien la couleur, j'ai effacé ma bouche à l'anti-cerne dessous. Parce que si, comme j'ai la bouche extrêmement pigmentée, si je pose ça directement dessus, eh ben, on perd un peu de sa couleur et c'est dommage. Parce que ma bouche interfère et du coup, on n'a pas la vraie belle couleur. Vous voyez? C'est vraiment, c'est mes deux préférés, je les adore, quoi. Et celui-là, mais c'est vraiment le nude parfait pour moi. Et puis alors, ils sont hydratants en plus, hein, donc facile à poser, vraiment. Et celui-là, mais regardez comme il est beau, quoi. Et j'ai réussi à avoir la couleur, vous voyez, pour avoir la même couleur que sur ma main, vu que la couleur de la main n'est pas du tout la même que la couleur des lèvres, bah, le seul moyen, c'est d'effacer la bouche. Parce que sinon, voilà, si on a la bouche très claire, ça passe, mais si on a la bouche hyper foncée comme moi, ça phagocyte complètement la couleur du rouge à lèvres, on ne le voit plus. Mais là, je suis contente, j'ai la vraie bonne couleur, quoi. Donc voilà, c'est pareil, j'ai un peu porté que ça tout le mois. Donc c'est à la fois des découvertes et des grands favoris, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'il y a des choses qui vous intéressent parce que c'est nouveau, parce qu'il y avait pas mal de choses dont j'avais déjà parlé sur mon blog ou dans d'autres vidéos, etc. Mais voilà pour ce mois-ci, quoi. Donc voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao.